Chers auditeurs de Radio Corse International de Télépaèse, un grand bonjour à vous tous. Voilà, nous sommes le mercredi 23 décembre. Oh, c'est Noël bientôt, même plus que quelques heures, hein. Encore un dodo et puis on y est, hein, les enfants. Alors, ben voilà, donc on se retrouve comme d'habitude pour à Madinale en ce 23 décembre. Et puis, bon, rubrique habituelle, on aura de la philo aujourd'hui. On ira faire un petit tour de patinoire aussi du côté de Borgo Luciana. Et puis, on se retrouve comme d'habitude avec nos rubriques de turf et d'horoscope. Voilà donc pour le programme de votre matinale de ce jour. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre qui. Voilà, pour débuter cette matinale, je voudrais de faire un grand coup de chapeau aux pilotes d'Air France. Voilà, comme vous le savez, il y a eu quelques petits problèmes entre le vol de Paris-Ajaccio, qui a fini du côté de Lyon. Voilà, un grand coup de chapeau aux pilotes pour leur sang-froid et leur professionnalisme pour pouvoir emmener à bon port donc l'ensemble des passagers avec un moteur en moins. Bon, j'aurais pas voulu être ni à la place des passagers ni à la place des pilotes. Alors, vous avez un moteur en moins que vous priez pour que l'autre vous lâche pas. Bon, mais bon, c'était une péripétie pour l'ensemble des passagers qui ont fait donc après Lyon-Bastia, Bastia en bus jusqu'à Ajaccio. Voilà, donc ça a été quand même une belle aventure. Voilà, on espère que ça n'arrive plus jamais. Et un grand coup de chapeau aux pilotes donc pour leur professionnalisme, leur sang-froid. Voilà, ça c'était mon petit coup de cœur de ce mercredi. Voilà donc pour cette matinale. Allez, demain c'est Noël. On va y arriver tout doucement. On va commencer à préparer peut-être certains petits gâteaux hein, qu'on prépare déjà un peu en avance pour les fêtes. Les dernières emplettes aussi, aujourd'hui peut-être, hein, pour préparer votre menu de Noël. Voilà, donc c'est une belle fête voilà, en famille pour la plupart des personnes et puis pour ceux qui sont seuls aussi. On va avoir une petite pensée. Voilà donc pour ce début de matinale. On va par contre le temps, quant à lui, je sais pas si c'est pas sous l'eau que le Père Noël va se glisser dans les cheminées. Hein, on va voir ça avec Philippe Jam. Un petit point météo donc pour ce jour et les jours à venir. Sur Radio Corse International, Philippe Jam, que nous retrouvons aussi pour le bulletin d'information du jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il faut s'attendre encore à une journée bien grise, bien pluvieuse sur la façade orientale, alors que sur l'ouest, quelques petites éclaircies apparaîtront en début de journée. Le vent sera de secteur sud-est, assez fort dans le Cap Corse, 65 km/h, modéré le long de la côte orientale, faible ailleurs. Les maximales de ce mardi, comprises entre 12 et 15 degrés près des côtes, voire même 16 degrés à l'ouest, et de 4 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. Dans l'enquête sur la mort de Mohamed Gaye samedi à Ajaccio, l'enquête se poursuit et l'autopsie du corps sera procédée aujourd'hui mardi. Elle aura pour but, cette autopsie, de déterminer si le jeune Sénégalais était, au moment des faits, sous l'emprise de l'alcool, de produits stupéfiants ou de toute autre substance. Fin de la grève à la société Mouitar. À l'issue des nombreux échanges intervenus ces derniers jours, les conditions d'une reprise de travail sont désormais acquises, a annoncé hier soir l'ACAPA. Un protocole d'accord a ainsi été signé entre le STC et la communauté d'agglomération du pays ajaccien. L'accord entérinerait la fin des accords collectifs à échéance du 27 décembre et le basculement sous un régime de convention collective. De nouvelles négociations auront d'ailleurs lieu dans les prochains mois pour définir un socle social commun avec garantie de maintien de salaire. Toutefois, la CGT a refusé cet accord, n'excluant pas de poursuivre la grève. Le service de transport reprend en tout cas cet après-midi sur la région ajaccienne. Le syndicat autonome des marins de la marine marchande de Corsica Linea, la CFDT Maritima et le syndicat des travailleurs corses de la Méridionale viennent d'adresser une lettre au ministre des Transports, Philippe Tabarot, lui demandant de réexaminer les conditions d'exploitation des lignes opérant sous registres internationaux en Méditerranée, notamment au départ du port de Sète,
Pour les syndicats, la situation est devenue particulièrement critique pour le transport maritime français en Méditerranée, menaçant l'emploi maritime national et de manière directe la continuité territoriale de la Corse. La nouvelle chambre de commerce et d'industrie de Corse a été installée hier. Celle-ci est désormais placée sous la tutelle de la collectivité de Corse, avec 60% d'élus de l'Assemblée de Corse et 40% d'élus consulaires. Cette nouvelle chambre entrera officiellement en fonction le 1er janvier. Objectif de cette nouvelle institution, une meilleure synergie entre les acteurs économiques et le maintien d'une gestion publique des ports et des aéroports de l'île. Après le jet d'un fumigène lancé sur la pelouse de Fouriani le 5 décembre dernier, qui avait légèrement blessé un joueur odonien lors de la rencontre de Ligue 2 SC Beredstar, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a été très sévère envers le Sporting. Elle lui a donné match perdu. Elle lui inflige le retrait d'un point avec sursis et la fermeture de la tribune Petrignani pour 4 rencontres. Merci Philippe. Et puis on se retrouve un peu plus tard donc pour le retour des titres. Puis c'est l'information qui tombe entre-temps. Pourquoi pas. On va se faire un petit détour du côté des hippodromes. On va aller du côté de Cagnes ainsi que du côté de Deauville pour les tiercés et quintés du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Love is Gold, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cagnes, où dans la 6e, le 5, Nala de Smart devrait l'emporter. Et on terminera par la 7e, où le 2, Jazzy Sim ne devrait pas sortir des premières places. Bon jeu à tous. Voilà, merci Rémi pour ces bons pronostics. Voilà, je vous souhaite, on ne peut pas le dire, le mot, vous avez compris. Donc, je vous souhaite de gagner donc sur ces courses donc aujourd'hui. Donc, écoutez bien ce que nous a dit donc notre cher pronostiqueur. L'horoscope, quant à lui, c'est comme tous les jours, c'est avec Paxi et c'est sur les 2 stations et puis aussi en podcast que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme de Radio Corse International. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous passerez une journée agréable avec vos proches, vous pourrez avoir des bonnes nouvelles, voire même un cadeau, une surprise. Que demander de plus? Ça donne le smile. Les taureaux, faites preuve d'observation, il y a quelque chose qui demande votre attention, quelque chose qui demande peut-être même votre attention depuis un moment. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore accepté de voir? Les Gémeaux, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps de repos, de laisser de côté un certain sentiment de culpabilité. Accordez-vous cette pause, ça ne vous fera pas de mal. Les Cancers, vous allez peut-être avoir certains projets qui vont tomber à l'eau, qui ne vont pas se concrétiser. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ça ne fait jamais plaisir, mais peut-être qu'il est temps de rebondir sur quelque chose d'autre et d'une manière un peu différente. Apprenez des événements passés pour construire mieux par la suite. Les lions, il risque d'y avoir des débats aujourd'hui, peut-être même des discussions un peu houleuses. Vous ne manquerez pas d'arguments pour autant, donc clairement, on aura beau vous attaquer, vous allez riposter. Les vierges, vous franchissez un cap, vous avez peut-être trouvé une solution que vous attendiez depuis longtemps, ou simplement vous avez ouvert vos yeux pour avoir une perspective un peu plus grande et fait preuve d'acceptation sur certains points. Vous avancez, vous vous sentirez soulagé et un petit peu plus léger par la suite. Les balances, vos engagements se concrétisent, se matérialisent et font vraiment preuve de présence dans votre vie, que ce soit dans le côté professionnel ou sentimental, vous vous sentirez vraiment engagé et ancré. Les scorpions, aujourd'hui vous aurez des décisions importantes à prendre dans votre vie, que ce soit des petites ou des grandes décisions, ce seront des choses qui agrémenteront votre quotidien, donc choisissez bien.
Les Sagittaires, vous allez en avoir marre des schémas qui se répètent et vous serez demandeur de changement. Le changement ne tient qu'à vous. Essayez de voir justement ce que vous pouvez faire pour changer la donne. Les Capricornes, aujourd'hui vous n'allez pas forcément être très sociable, vous vous sentirez peut-être fatigué, exténué. Accordez-vous un temps de pause, autant vous aurez même des nouvelles qui ne vont pas forcément faire très plaisir. Laissez-vous le temps de digérer cela pour voir ce que vous pouvez faire après. Les Verseaux, vous allez bouger, peut-être même voyager, et ça vous fera le plus grand bien du monde de prendre un petit peu l'air, profiter de ce temps de pause. Les Poissons, vous allez vous accorder avec les proches avec lesquels vous aviez peut-être certains conflits. Les accords sont de mesure et ça permet vraiment de se sentir beaucoup plus tranquille. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Le mardi, c'est le jour de philo. Voilà, la philo, et c'est Christophe Dicaro qui nous rejoint donc pour sa chronique de tous les mardis. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique sur RCI et Télépaèse. Et alors aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de raison et de raison dans l'histoire et de l'ouvrage de Hegel qui a écrit ce livre qui est d'ailleurs très accessible et qui est très intéressant. Alors ce livre questionne l'idée de la téléologie, l'idée en quelque sorte de la destinée ou de la providence ou de ce qui est écrit. Alors Hegel, il faut savoir qu'il était protestant, qu'il était probablement très croyant, et il l'était d'ailleurs, pas probablement. Et donc dans cette logique où tout suit son cours, comme l'eau qui dévale un ruisseau par exemple pour se jeter à la mer, eh bien la nature, en règle générale, eh bien, va se servir des attributs, de tous ces attributs pour arriver à son terme, à son projet, à sa finalité. Comme s'il y avait un dessein à l'œuvre dans toute chose. Dessein, il faut entendre, bien sûr, destinée ou volonté. Donc, la raison dans l'histoire évoque le fait, on peut le résumer plutôt par cette phrase très intéressante qui est que la nature donc, aime à se cacher et elle se sert de la ruse, de la raison eh bien, pour pouvoir arriver à son terme. Et pour se servir de la ruse, de la raison, eh bien, elle fait des êtres aussi passionnés. Cette autre phrase de l'ouvrage qui est « Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion », eh bien, c'est à Hegel qu'on la doit, et il estime qu'en réalité, la passion n'est pas forcément négative, tant qu'elle amène les hommes à accomplir une volonté qui les dépasse. Et pour accomplir cette volonté, eh bien, la nature ou la providence fait croire à l'homme que c'est lui qui est le seul maître à bord par sa passion. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Jules César, qui va être un grand conquérant. Eh bien, en lui faisant croire que c'est lui le plus grand, le plus beau et le plus fort, la nature obtient de lui ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'il aille conquérir, qu'il aille porter certaines choses pour déterminer en fait un destin. Donc pour Hegel, la guerre n'est pas un mauvais choix, par exemple, puisqu'elle va générer une créativité, un développement technologique et des belligérants en particulier qui vont découvrir de nouvelles choses. On l'a vu pour la radiothérapie et on peut le voir aujourd'hui, par exemple, avec cette idée des drones, par exemple, qui vont se développer. Aujourd'hui, on peut voir de quelle manière les drones dominent les champs de bataille, alors qu'au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les drones s'étaient très peu utilisés. Donc on voit que finalement, ce déterminisme de la progression, de la productivité technologique, on peut dire ça comme ça, est liée notamment aux conflits qui font évoluer technologiquement l'humanité. Ce qui nous fait dire que peut-être dans 1000 ans, à force de guerre, à force de tensions, à force d'apaisement, etc., peut-être que la nature saura arriver au terme de son dessein
à savoir faire une humanité juste et parfaite, paisible, et qui vit simplement pour le bonheur d'être ensemble. Voyez comment finalement, dans la raison, dans l'histoire, rien n'est laissé au hasard. Alors, il y a un petit écueil quand même. Ce petit écueil est que, on peut adopter des attitudes un petit peu utilitaristes, voire conséquentialistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on peut la résumer par une phrase très simple, faire un mal pour un bien plus grand. Autrement dit, on peut se dire que puisque tout est voulu par la nature, alors à quoi bon s'indigner de ce qui se passe dans le monde? C'est un petit peu, visiblement, allez, on va pousser au bout, c'est un stoïcisme extrémiste qui veut que chaque chose arrive parce qu'elle a une raison. Et la nature se sert de la raison, puis de la passion, pour accomplir son dessein. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Et je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Alors tiens, hier, je me suis baladé du côté de Borgo, Luciana. On va dire que c'est sur la limite. Hein. La patinoire est moitié sur Luciana, moitié sur Borgo. Et je fais un petit détour sur cette patinoire. Moi, je vous rassure, je n'ai pas patiné. Bon, il y a aussi la luge. Peut-être que je vais essayer la luge la prochaine fois. Donc, je suis allé voir les responsables de la patinoire. Patinoire qui ouvre en même temps aussi à Calvi. Donc, c'est les mêmes. Hein. C'est la même organisation, belle patinoire. Donc, et un petit clin d'œil donc, à nos amis de la patinoire de Borgo. Les joies de Noël. Nous sommes du côté de Borgo. Et avec moi, j'ai Virginie, dit Vivi, qui s'occupe de cette belle patinoire qui se trouve juste derrière le centre commercial Corsair. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il va y avoir comme animation de prévu ici sur Borgo? Alors pour le moment, nous invitons donc tout ce qui est CE à venir se manifester afin de vous présenter la partie patinoire ainsi que nos chalets pour tout ce qui est sucré, salé et dégustation donc de vin et de bière à venir. À la suite, nous organisons aussi toute la partie anniversaire. Donc on a beaucoup de demandes sur les anniversaires, donc on remercie tout le monde. Et on aimerait aussi également mettre en place des soirées à thème avec des DJ, des soirées déguisées, des journées à thème. Donc suivez la patinoire du Corsair sur Instagram et vous aurez toutes les informations ainsi que les réseaux sociaux pour suivre l'évolution et ce que nous présentons à la patinoire. Bon, la féerie de Noël, mais ça va aller un peu plus loin que Noël quand même. Tout à fait. Donc, on est ouvert jusqu'au 31 janvier. Et plus, on attend, suspense. Bon, il n'y a pas que Borgo, on va s'en aller aussi du côté de la Balagne patiner. Exactement. Cette année, grande nouvelle, c'est la première ouverture, si je ne me trompe pas, sur Calvi. Et elle sera présente jusqu'au 6 janvier. Donc, on en profite à fond. Voilà, et donc avec plein d'animations qui sont prévues, la partie restauration, comme on peut voir, et comme on peut voir juste derrière vous, les enfants qui se régalent. À partir de quel âge ils peuvent commencer à patiner? Il n'y a pas d'âge, mais on recommande à partir de 3 ans et nous avons des patinettes adaptées pour eux. Voilà, et est-ce que je peux essayer à mon âge? Il y a des personnes un peu plus âgées qui viennent? C'est à tout âge, c'est 99 ans et plus, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous invite à venir nous rejoindre du côté de Borgo, ou bien Calvi, hein, pour nos amis de la Balagne. Et puis en vous souhaitant de très bonnes fêtes, hein, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin de l'année. Donc sur cette patinoire qui risque de se poursuivre. Sur Calvi, on m'a dit que peut-être ça va être un peu plus long. On va aller jusqu'en 2026. Ah ouais? Bah, alors là, ça serait top. C'est sur Corsair que nous sommes présents jusqu'au 31 janvier, voire jusqu'aux vacances de Pâques. On verra, affaire à suivre. Voilà, je vous remercie très fort. Et puis n'hésitez pas à venir avec vos enfants faire un petit tour sur ces patinoires. Ce sont de vraies patinoires, c'est de la vraie glace. Hein, parce qu'on a eu des années, on avait des patinoires où on avait un truc un peu glissant, mais c'était pas trop ça. Tandis que là, on a de la vraie glace qui est créée tous les jours pour nos patineurs. Complètement. Tous les jours, elle est grattée. Toutes les heures, elle est renouvelée. On demande justement, il y a des roulements qui se font. Donc on demande aux enfants de sortir afin de renouveler la glace et tous les jours, et elle est entretenue, grattée. Non, c'est une vraie patinoire qui demande beaucoup de, je dirais, pas forcément mise en place, mais d'entretien. Mais
On a voulu vraiment en faire une vraie et c'est important parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a des années où elle n'avait pas été forcément vraie et c'était pas... Ça glissait pas bien. Vous pouvez pas donner les heures d'ouverture? Oui, tout à fait. Donc actuellement, nous sommes en vacances scolaires, donc nous sommes ouverts de 10h jusqu'à 22h. Et sinon, nous serons ouverts donc en semaine, pendant la période scolaire, on sera ouvert de 16h à 20h. Et tout ce qui est mercredi, samedi et dimanche, nous serons ouverts donc de 10h à 22h. Bonne glisse. Voilà, un bon rendez-vous. Et puis, comme elle vous a dit, hein, ça va se poursuivre beaucoup plus tard, donc après les fêtes. Donc, si vous désirez y aller avec les enfants, n'hésitez pas. Et j'ai même vu qu'ils ont fait un truc, une pente pour la luge pour les plus petits. Moi, j'ai voulu essayer, ils n'ont pas voulu. Il paraît que la luge n'allait pas me soutenir. Mais bon, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. De balade en balade comme ça, tiens, on va se faire un petit détour sur les titres de l'information de ce jour, si vous voulez bien. Dans l'enquête sur la mort de Mohamed Gaye samedi à Ajaccio, l'autopsie aura lieu aujourd'hui à Ajaccio. Fin de la grève à la société Mouvitar. À l'issue de nombreux échanges intervenus ces derniers jours, les conditions d'une reprise de travail sont désormais acquises, a annoncé hier soir l'ACAPA. La nouvelle chambre de commerce et d'industrie de Corse installée hier, elle est désormais placée sous la tutelle de la collectivité de Corse. La commission de la Ligue de football professionnel très sévère envers le Sporting. Elle lui inflige match perdu contre le Red Star, retrait d'un point avec sursis et fermeture de la tribune Est pour 4 rencontres. Météo, temps bien gris et pluvieux à l'Est, quelques éclaircies à l'Ouest. Allez, avant de conclure cette matinale, Andrea, les bons conseils pour votre repas de Noël. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder les fêtes et surtout l'avant-fête. On sait très bien que le mois de décembre va être rempli de marchés de Noël, de chocolat, de pâtisseries et de toute gourmandise qu'il peut y avoir. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble c'est comment aborder les fêtes sans se stresser, sans avoir justement cette crainte de manger trop et ces fameux kilos qu'on essaye de perdre au mois de janvier. La première chose, et pas des moindres, ça va être très important, c'est au maximum de manger des fruits et des légumes dès que vous en avez l'occasion. C'est-à-dire que par exemple, les repas à la maison, essayez au maximum d'introduire des légumes, que ce soit à travers des soupes ou encore des légumes vapeur ou encore des petites ratatouilles et autres légumes au four. La deuxième, ça va être de consommer des protéines. Donc les protéines, ça va être les viandes, les poissons, les œufs ou encore les protéines végétales. Ça va être très important pour votre satiété. Ça va éviter toute pic de glycémie et vos envies de sucre qui vont être encore plus importantes avec l'abondance qu'il peut y avoir pendant les fêtes. La troisième, ça va être de vous faire plaisir. Il n'y a qu'une seule fois dans l'année où l'on peut se faire plaisir à travers des chocolats, réunir au travers nos amis, notre famille. Donc c'est important de lâcher prise, de s'autoriser aussi, de s'autoriser des plaisirs. Et les plaisirs peuvent être, on va dire, quantifiés, c'est-à-dire dans le sens où un petit chocolat une fois par jour vaut mieux qu'une tablette de chocolat le temps d'une soirée. Donc prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous amuser. Pareil pour tout ce qui va être marché de Noël. Le marché de Noël va être rempli justement de chocolat chaud, de crêpes ou encore de produits salés. Prenez le temps de déguster les découvertes qu'on peut avoir en Corse, c'est très important. C'est le moment où tous les producteurs se réunissent justement pour nous faire déguster. Donc prenez le temps de déguster tout en adaptant vos quantités. La troisième, l'activité physique, bien entendu. Marcher le plus que possible. Bien évidemment, on sait très bien que c'est une période où nous courons de partout, entre les cadeaux, les fêtes, les familles. Mais prenez le temps, quelques minutes, même 10 minutes, ne serait-ce que rien que 10 minutes, peut faire presque 1 heure, voire plus dans la semaine. Donc prenez vraiment votre temps pour marcher, pour justement vous isoler, pour vous retrouver et décompresser des fêtes.
Et les petites astuces pour les après-fêtes à ne pas oublier. Bien évidemment, l'hydratation va être l'aspect le plus important après les fêtes. Bien s'hydrater après l'abondance de nourriture que l'on va avoir sur la table. La deuxième va être de faire attention quand même à l'alcool, de ne pas mélanger les alcools, de faire attention également de prendre soin de vos proches justement à cette occasion-là. Et la troisième, ça va être des infusions. Donc tout ce qui va être infusion de camomille, de tilleul, vraiment, n'hésitez pas sur les infusions. L'eau avec le citron permet de réduire l'acidité qu'on peut avoir. Donc privilégiez par exemple de l'eau tiède avec un peu de citron à l'intérieur. Et pour cette dernière partie, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes fêtes, que l'année 2025 soit bien terminée et que vous ayez accompli tout ce que vous souhaitez, mais que l'année 2026 soit remplie de projets, que vous atteigniez vos objectifs, que petit à petit, toutes les instructions que j'ai pu donner cette année vous suivent jusqu'à 2026, car ça sera toujours les mêmes. Mais l'objectif, c'est de se mettre en place des objectifs au fur et à mesure, petit bout par petit bout, pour arriver à la fin de l'année et se dire qu'on a déjà fait des progrès, car vaut mieux faire quelques progrès plutôt que justement se dire je le ferai plus tard. Voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année et à très bientôt. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, que ce soit sur les deux stations, RCI ou bien sur Télépaèse. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous avez les podcasts de cette émission donc, et en direct sur la radio, ainsi que les replays que vous pouvez revoir sur Stampa Paese, Télépaèse ou sur la plateforme de Radio Corse International. Et puis après, toutes les plateformes, Facebook, Insta, TikTok, et on ne sait plus quoi aller, voilà. Toutes ces plateformes, vous pouvez retrouver donc la matinale. Je vous souhaitais de passer un bon mercredi. Tiens, j'ai oublié de souhaiter notre très bonne fête aujourd'hui. Nous allons fêter les Armands. Voilà, comme ça, vous avez oublié au départ. On leur souhaite une très bonne fête. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est la Noël, on est le 24 demain, donc on va pouvoir en profiter pour parler un petit plus des décorations de Noël de nos villes. Je vous embrasse, tenez-vous, domani.